Le 27 septembre 2020, l'Église invite tous les fidèles à célébrer la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Cette année, le pape nous propose de méditer la question des déplacés internes, avec un message, avec un thème, avec un titre, « Qu'entrant de fuir comme Jésus-Christ ». C'est vrai que c'est un thème peut-être un peu plus difficile à travailler dans les diocèses en France. Heureusement, nous ne sommes pas fortement impactés par la question des déplacés internes, mais quand même c'est une occasion pour ne pas oublier que l'Église est vraiment universelle et que si nous avons des territoires, des régions du monde où cette question est extrêmement grave, extrêmement dramatique, bon, ça nous concerne tous, parce que notre Église est vraiment une Église missionnaire, est vraiment une Église universelle, est vraiment une Église catholique. Le Service national de la pastorale des migrants a aussi proposé à tous les fidèles de méditer le verset du psaume 24 que nous sera proposé dans la liturgie de la messe ce dimanche. « Fais-moi connaître ta route ». Ça peut être aussi un bon angle d'attaque pour travailler, pour méditer, pour programmer cette journée mondiale du migrant et du réfugié. « Fais-moi connaître ta route ». Dans le site Église et Migration et site de la Conférence des évêques de France, le service national a mis à disposition de tous les fidèles, de toutes les équipes diocésaines, toute une série de témoignages qui ont été recueillis en Asie, en Afrique, en Amérique, précisément pour souligner la complexité de ce défi de l'accompagnement pastoral des déplacés internes. La Journée mondiale des migrants est toujours une occasion pour réfléchir sur la manière comme l'accueil, la protection, la promotion, l'intégration des migrants et des réfugiés est vécue en France. Donc encore une fois, nous sommes invités à ne pas concentrer trop notre regard simplement sur la question locale, mais vraiment d'ouvrir nos yeux, regarder ce que d'autres diocèses sont en train de vivre, comme on n'a pas évoqué par exemple le diocèse d'Arras ou le diocèse du Gap, voilà des diocèses qui sont particulièrement invités à s'engager dans l'accueil et l'accompagnement des migrants et des réfugiés. C'est une occasion vraiment pour nous sentir tous concernés, frères et sœurs d'une même famille, la famille chrétienne, tous en chemin vers les bras miséricordieux de Dieu notre Père.